Animal Crossing New Horizons n'est pas un jeu Animal Crossing. Oui, vous avez bien entendu. Mais pour vous exposer mon point de vue, revenons un petit peu en arrière. 1986, Shiba, est de Tokyo. Un jeune homme de 21 ans décide de quitter sa ville natale pour aller travailler à Kyoto au sein de l'entreprise Nintendo en tant que développeur en level design. Après plus de 15 ans dans l'entreprise et après avoir participé à la conception de nombreux jeux tels que Super Mario, Yoshi Stories ou encore Star Wing, jeu comportant des animaux anthropomorphes, cet homme, c'est Katsuya Eguchi, le créateur de ce qui deviendra par la suite Animal Crossing. Dans une interview, Eguchi décrit les débuts d'Animal Crossing. Animal Crossing propose 3 thèmes, la famille, l'amitié et la communauté. Mais si j'ai voulu m'y intéresser, c'est parce que je me sentais très seul à mon arrivée à Kyoto. Pour vous poser le contexte, Shiba se trouve à l'est de Tokyo et assez loin de Kyoto. Et en m'y installant, j'ai laissé ma famille et mes amis derrière moi. Ce faisant, j'ai réalisé qu'être proche d'eux, pouvoir passer du temps avec eux, leur parler, jouer avec eux, était une chose formidable et importante pour moi. Je me suis longtemps demandé s'il serait possible de recréer ce sentiment de proximité. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs motivé dans la création du premier Animal Crossing. L'idée m'est venue du fait que je rentrais toujours très tard. Ma famille jouait à des jeux et parfois même à mon retour. Je me disais, il joue, moi aussi, mais nous ne le faisions pas vraiment ensemble. Ce serait bien d'avoir une expérience ludique où même sans jouer en même temps, nous pourrions partager des choses ensemble. Ce serait donc un jeu auquel les enfants pourraient jouer après l'école et moi, en rentrant le soir, je pourrais participer à leurs activités malgré mon absence. Et en même temps, ils pourraient voir ce que je faisais. J'avais envie de créer un espace où ma famille et moi pourrions interagir davantage, même sans jouer ensemble. Nintendo appréciant l'idée d'Eguchi, ils se mirent au travail. La licence devient très vite populaire au Japon, puis aux États-Unis et enfin dans le monde entier. Rien que ça au final. Les jeux s'enchaînent sur Nintendo 64, GameCube, DS, Wii et malgré certains jeux appréciés des fans, la formule commence à tourner en rond et perdre sa saveur, obligeant alors les développeurs à se réinventer avec New Leaf. Le simple villageois arrivant dans une nouvelle ville, c'est fini. Maintenant vous êtes le maire. Et qui dit maire dit arrêtés municipaux permettant de régler les heures d'ouverture et de fermeture des boutiques, de l'économie ou même de la propreté du village. Qui dit maire dit également projet public et donc la possibilité de placer des projets proposés par les villageois presque où vous voulez dans votre village, apportant une liberté jamais égalée dans la licence auparavant. Une autre grosse amélioration réside dans le online. Même si le online a toujours plus ou moins existé dans Animal Crossing, dans New Leaf, le online est réinventé jusqu'à prendre un rôle prédominant dans l'expérience des joueurs. Dans New Leaf, il y avait l'île de Tortimer. Si vous ne connaissez pas, c'était une petite île sur laquelle jusqu'à 4 personnes venant de pays différents ou de votre pays pouvaient se réunir, parler et jouer à des mini-jeux tous ensemble. Vous pouviez même y partager vos codes amis, inviter les autres joueurs dans votre village. Mais après New Leaf, plus rien. Silence radio. Pendant près de 7 ans, alors que le plus long temps d'attente entre 2 jeux principaux était de 5 ans jusque-là. Les fans attendent et espèrent arriver voir l'élu sur Wii U qui saura les satisfaire. Et des jeux finissent par sortir comme Pocket Camp, un jeu mobile, Animal Crossing Happy Home Designer, un jeu de déco, ou encore Ouais, on va éviter de parler des choses qui fâchent, ok? Ce n'était juste pas ça que les fans attendaient. Mais soudain, en 2019, à l'E3, une vidéo se lance. Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package charter flight will soon be arriving at the deserted island. C'est officiel, Animal Crossing est de retour et la communauté s'enflamme. Une date est annoncée, le 20 mars 2020. Et comme par un tour du destin, en une belle journée de mars 2020, nous sommes en guerre. Le 17 pour être précis, un confinement est annoncé obligeant le monde à se cloîtrer entre 4 murs pendant potentiellement plusieurs mois. Il fallait alors trouver des moyens d'évasion. Et pour beaucoup, ce fut Pong. Mais non, je parle bien évidemment d'Animal Crossing, réveillez-vous. Animal Crossing nous permettait de revivre par procuration tout ce qui nous avait été injustement retiré par cette pandémie. Le contact humain, la nature, ou juste un environnement vaste dans lequel on pouvait se balader sans avoir peur de genre, je sais pas moi, au pif, tomber malade, ou simplement recevoir une amende, et surtout de s'éloigner loin de toute cette atmosphère anxiogène qui nous pesait. Animal Crossing était littéralement l'antidote à notre solitude. Ce qui est beau car c'est ce que Eguchi voulait pour son jeu 20 ans en arrière. Quand vous lancez Animal Crossing New Horizons, on est invité très vite à construire un village de zéro, notamment grâce à la mécanique du craft qui au début du jeu est plutôt sympa, mais qui est vite redondante. Les appâts. Ou encore les outils en or qui se brisent, ce qui casse par la même occasion toute envie de les obtenir, sans mauvais jeu de mots. Déjà que les plans et les matériaux sont durs à obtenir, pour le prochain Animal Crossing il faudrait garder cette fonctionnalité en début de jeu, mais rendre les outils en or incassables comme la hache dorée dans les anciens jeux par exemple. Mais bon, j'en ferai une vidéo plus approfondie plus tard. Le but du jeu.
Il y a une chose qui me dérange personnellement un peu avec New Horizons, c'est qu'on a un objectif. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, car dans la plupart des jeux, si on n'a pas d'objectif, on éteint juste la console et on va faire autre chose. Mais justement, Animal Crossing n'est pas un jeu comme les autres. Paradoxalement, dans tous les autres Animal Crossing, on n'a littéralement aucun but clair sur ce qu'on fait là ou ce qu'on doit faire, hormis payer sa dette. Et encore, on a juste la première dette à payer, les autres améliorations, c'est littéralement du bonus. C'est pas moi qui le dis, c'est Tom Nook. Cela va sans dire. Mais quand on bénéficie d'un taux à 0%, c'est vrai, et d'un plan de remboursement très flexible, rien n'est impossible. C'est vrai ça, tout le monde oublie. Tom Nook qui nous fait 0 taux de remboursement, on a un plan qui est très flexible, on le rembourse quand on veut, si on veut même pas le rembourser, on le rembourse pas et il va pas nous embêter. Bah c'est nul alors, pourquoi je vais jouer à un jeu où j'ai rien à faire? Tais-toi Timothée, il y a une différence entre n'avoir rien à faire et ne pas être obligé de faire quelque chose. C'est cette nuance qui rend les jeux si intéressants, parce qu'on peut alors donner le sens qu'on veut à notre partie, tandis que dans New Horizons, on a un objectif clair qui est posé très vite. Obtenir 3 étoiles pour accueillir Keke sur son île. Ce qui est bien car on a une direction. Mais d'un autre côté, donne l'impression que quand on a finalement eu le concert de Keke, le jeu est en quelque sorte terminé. Parce que Tom Nook ne nous donne plus aucune indication, et on obtient alors le remode île et on débloque des musiques d'ambiance. La solitude. Quand on y pense, le concept d'Animal Crossing est littéralement de t'aider à te sentir moins seul en te fournissant un lieu inconnu mais accueillant. Un environnement calme avec des activités relaxantes où tu y fais même des choses stressantes sur le papier comme payer des dettes et courir partout mais sans réelles conséquences, sans le poids du monde réel en somme. Même si tu n'as pas d'amis IRL avec qui jouer, c'est pas grave. Ça sonnait peut-être mieux dans ma tête. C'est pas grave, tes voisins virtuels seront là pour passer une journée en ta compagnie. Alors que dans New Horizons, je me sens très vite seul. Et ce, malgré la présence de mes villageois. J'ai l'impression qu'Animal Crossing New Horizons est fait pour les autres types de joueurs. Ceux qui ont beaucoup d'amis IRL avec qui jouer sur le jeu. Tout y est fait pour quand on est réfléchi 2 secondes. Des villageois inintéressants, un gameplay trop concentré sur l'aspect esthétique / déco. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'effet Instagram. Quel est l'intérêt de poster une story dans laquelle on se sent beau / belle si c'est pour que personne ne la voit? Perso, je vois pas trop l'intérêt. Avec New Horizons, c'est pareil. Même le online est structuré dans cette optique. Premièrement, il faut connaître des gens. Heureusement, internet existe, mais bon, il y a un effort à fournir. Mais de toute manière, dès que vous invitez quelqu'un sur votre île, il n'y a presque rien à faire, hormis pêcher, ramasser des fruits et visiter le musée. Merci, mais ça je peux le faire en solo. C'est cool que tu sois là, mais à part montrer mon île que j'ai bâtie dans l'unique but de montrer aux autres ce dont je suis capable de faire, il n'y a pas grand chose à faire au final. Tandis que dans New Leaf, oui, je ressors toujours le cas de New Leaf vu que c'est le meilleur jeu de la licence. Donc comme je disais, dans New Leaf sorti en 2013 sur 3DS, il y a l'île de Tortimer, petite île où 4 personnes pouvant venir de pays différents de votre propre pays pouvaient se réunir, parler et jouer à des mini-jeux tous ensemble et même partager des codes amis et inviter les autres dans son village. Et tout ça gratuitement. Le downgrade est tellement violent que ça fait mal d'avoir à payer pour avoir moins de choses qu'avant et cerise sur le gâteau, les serveurs Switch sont pourris. Ils lag et quand une personne arrive sur l'île, les autres joueurs sont paralysés. C'est insupportable d'avoir à s'arrêter toutes les minutes à cause d'un départ ou d'une arrivée. Surtout que l'écran de chargement est hyper long. Vous voyez de quoi je veux parler si vous avez connu le prime d'Animal Crossing en 2020 avec les îles avec des taux de navets élevés. À mon humble avis, dans Animal Crossing New Horizons, les villageois brisent l'effet d'immersion par leur surabondance de gentillesse, qui paraît presque fausse. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Ils ne donnent pas vraiment l'impression d'être nos amis, mais plutôt des connaissances, ou juste des automates répétant tout le temps les mêmes lignes de code, étant toujours très gentils avec le joueur, et ce depuis la toute première interaction avec le joueur. Attends, faut que je fasse la photo avec sa grosse tête en premier plan. C'est trop marrant. Vous avez vu sa grosse tête? Pour me faire pardonner. Je voulais m'excuser, mais... Ah, je me demande bien ce que ça peut être. Hein? Attends, mais c'est une boîte vide? Désolé, j'ai pas besoin de détritus. Même pour lever le poids, c'est pas assez lourd. Je m'en passerai. Dans les anciens jeux, il fallait vraiment construire une relation avec eux. Au début, ils pouvaient être crus ou simplement être méchants. J'ai parlé à Salami qui m'a dit de fermer ma bouche et m'a demandé si je cherchais la bagarre et ensuite il m'a traité de moustique. Mais à force de discuter avec eux, ils apprenaient à nous connaître et s'ouvraient progressivement jusqu'à devenir nos amis, comme dans la vraie vie au final. Parce que je sais pas vous, mais avec des inconnus, je suis poli et gentil, mais avec mes potes, je peux pas m'empêcher d'insulter tout leur arbre généalogique en face et de me dire waouh, j'adore ce mec dans son dos. Tandis qu'avec les gens qu'on aime pas trop, c'est en général l'inverse. Les villageois dans New Horizons, c'est des faux culs, je suis désolé. Le bouc, tu peux l'harceler tous les jours du mois, à la fin, c'est lui qui s'excusera d'avoir mis sa tête sous ton filet. C'est même plus drôle à force. Je peux même vous donner un exemple. Un jour dans New Leaf, je m'occupais en construisant des chemins, quand tout d'un coup, une maison s'est placée en plein milieu d'un de mes chemins. Déjà, je suis dégoûté. Pour ajouter une couche, je vois que l'habitant qui a saccagé mon travail, c'est elle, Elise. Vous ne pouvez même pas imaginer la haine et le dégoût que j'avais envers ce vieux babouin tout laid. Tous les jours, je la frappais à coups de hache, je plantais des pièges tout autour de sa maison, et je plaçais des ordures
verdure devant sa porte. Mais les mois ont passé, et à force, je me suis attaché à elle. Bien qu'au début elle était un peu agressive, à force de lui parler, elle devenait de plus en plus gentille. Jusqu'à ce qu'un jour elle décide de partir de mon village sans m'en parler. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était mon habitante préférée. En parlant des personnages, ce qui m'a vraiment déçu, c'est qu'ils ne vous demandent jamais rien, ou très rarement. Dans Will World par exemple, ils vous demandaient d'apporter un fruit, un papillon, ou trouver un autre villageois, répondre à des questions grâce à une jauge, etc. Ils nous donnaient tout le temps de petits objectifs et variaient les dialogues. Et parfois, ils vous donnaient l'impression de pouvoir en apprendre davantage sur leur personnalité et de vous rapprocher d'eux. Mais ici, on leur parle et on a l'impression que leur parler ou non, ça ne change rien au jeu. On peut carrément choisir où ils habitent, ils ne peuvent même plus déménager sans notre accord, on peut littéralement mettre leur maison au milieu d'un lac et ils vont même pas broncher. Oh oui maître, je suis désolé d'habiter dans un endroit qui ne te plaît pas. Si tu veux, je te laisse les clés de ma maison. T'inquiète pas, j'irai vivre dans les égouts, ça ne me dérange pas du tout. C'est nos esclaves ou nos voisins? J'ai pas compris le concept là. Un autre aspect dont j'ai volontairement peu parlé avant, c'est la liberté dans New Horizons. C'est peut-être une unpopular opinion, mais je trouve que le remodel va à l'encontre de ce que représente Animal Crossing. Comme dit dans l'intro, Eguchi voulait nous transmettre une émotion. L'arrivée dans un environnement inconnu rempli de personnes inconnues. Le fait de pouvoir modifier l'île comme l'on souhaite et par conséquent effacer ce qui existait déjà revient à effacer ce sentiment au profit de quelque chose que l'on a choisi. Ce qui revient à imposer notre image aux autres au lieu de s'ouvrir aux autres et donc à retirer tout l'aspect de changement incontrôlable dans nos vies qui lui donne sa saveur. Le truc c'est que Animal Crossing a toujours été un jeu social dont le fond est de se construire des amitiés et de trouver sa place dans une communauté préétablie. Même si j'aime bien le fait de la construire de zéro, les villageois dans New Horizons me donnent surtout l'impression de jouer à un jeu de création d'île ou un jeu de déco. Ce qui est bien, mais toute la partie vivante d'Animal Crossing n'existe plus vraiment. À la sortie de la mise à jour finale, j'avais le sentiment qu'ils nous avaient rendu des anciennes features juste pour cacher des problèmes sous le tapis et nous rebassiner avec encore plus de déco. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la déco c'est cool. Sans l'aspect déco non plus, Animal Crossing ne serait jamais Animal Crossing. Mais je trouve que le déséquilibre est trop important entre la déco et l'aspect social. Ça donne l'impression que la licence passe par une crise identitaire ne sachant plus si c'est vraiment un jeu de gestion, de simulation de vie, un jeu en ligne ou bien un jeu de déco. Du coup elle fait un peu tout mais pas très bien, comme moi quoi. En conclusion, je pense que le prochain Animal Crossing doit se consacrer sur le fait de trouver un bon équilibre entre simulation de vie et déco. Car si tu vas trop d'un côté, tu déséquilibres tout. Par exemple, si tu es trop dans l'aspect social et tu ne peux plus rien modifier, tu seras limité dans ta créativité. Tu ne pourras plus poser des meubles partout, modifier les rivières et les montagnes. Donc c'est bof. Alors que si tu t'attardes trop sur l'aspect déco, tes villageois ne seront au final que des coquilles vides interchangeables, ce qui leur retire du libre arbitre et les rend moins crédibles par la même occasion. En résumé, dans Animal Crossing New Horizons, la forme est excellente, mais le fond est un peu inexistant. Bon, comme je sais pas comment terminer cette vidéo, voici une phrase prononcée par Pascal, notre loutre préféré. Vous ne pouvez pas toujours faire ce que vous aimez, mais vous pouvez toujours apprendre à aimer ce que vous faites. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir dans le prochain Animal Crossing en commentaire. Je prendrai les meilleures idées, j'en ferai peut-être une vidéo. C'était Minimo, on se dit à la prochaine.